Voici une histoire qui nous trouble, la peur. Et la peur, bien aimé, elle liée à nos pensées. Tous ceux qui ont peur ont tout simplement une pensée mauvaise. Tous ceux qui ont peur ont des pensées souillées, ont des pensées impures, ont des pensées malsaines. Je rends grâce à Jésus parce qu'il est notre Dieu, il est fidèle. Libéré de la peur et de la condamnation. Parce qu'une fois que tu as déjà peur, écoute très bien, tu es déjà condamné. Une fois que tu laisses la peur prendre la première place, tu es déjà condamné. Une fois que tu acceptes que la peur t'envahit, tu as déjà signé ta condamnation. Tu as déjà donné accès à lui. Et regardez comment le diable peut se jouer de nous, enfants de Dieu, nés de Dieu. Il suscite juste la peur dans nos cœurs. Juste la peur. La peur d'échouer, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas s'en sortir, la peur de ne pas avancer, la peur. La peur. Libéré de la peur. Et de la condamnation. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont peur sont déjà condamnés. Et lorsque tu es condamné, tu deviens totalement esclave, bien-aimé, de la peur. Esclave spirituel. Parce que la peur est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas toujours quelque chose de physique, c'est quelque chose qui vient de nos pensées. C'est-à-dire, tu ne vois pas quelque chose, mais tu t'imagines quelque chose. C'est ça le spirituel, c'est ce qui n'est pas touchable, palpable, visible. Mais tu as peur. Tu as peur d'une histoire, tu as peur d'un mythe, tu as peur, bien aimé. Je ne sais pas. On t'a raconté quelque chose et tu prends peur. C'est que tu ne vois même pas, mais tu as peur. Tu es déjà esclave. C'est ça l'esclavage spirituel. C'est pourquoi ceux qui côtoient les marabouts, les fétichiers, toutes ces choses-là, mon frère, ils suscitent à toi tout simplement la peur. Et quand ils ont déjà suscité la peur dans ton cœur, ils peuvent maintenant te raconter des mensonges parce que tu vas bien gommer ces mensonges. Mais Jésus-Christ n'est pas venu susciter la peur dans ton cœur, il est venu t'annoncer la bonne nouvelle. C'est ça la différence. Il est venu tout simplement te demander de te repentir et de te convertir, enfin, d'avoir ce royaume de son Père. C'est ça la bonne nouvelle. Tellement c'est aussi simple que on néglige, on méprise. Et on trouve que c'est trop simple, c'est seulement ça, c'est tout. C'est tout ça. Est-ce que c'est tout ce qu'il faut que je fasse? Il y a encore quoi d'autre? Il y a encore quoi d'autre? Moi, je bénis Jésus parce qu'il est fidèle. Romains 8,15, je crois que nous avons lu, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Alors tu n'es plus esclave de la peur. Fais très attention. Fais très attention. Je crois que nous avons aussi vu Hébreux 2, verset 14 à 15, 2 Corinthiens 3, verset 17, par la grâce de Jésus. Mais de quoi as-tu peur? C'est la question que je veux que tu te poses. Alors, bien aimé, il y a des questions que tu dois te poser pour savoir si tu marches dans la liberté. Pour savoir si tu marches dans la liberté. Il y a des questions qu'il faut se poser. À quoi j'obéis encore? Voici la question que tu dois toujours te poser. J'obéis même à quoi? À qui? À quoi j'obéis encore? C'est pour savoir si tu marches dans la liberté. Parce que nous avons dit libéré de la servitude. Est-ce que je suis même libre? Est-ce que le Fils m'a même réellement affranchi? À quoi j'obéis encore? À mes pensées. J'obéis encore à la peur parce que lorsque tu as peur, tu es esclave de tes pensées.
tes pensées bien-aimées sont liées, attachées, fermées. Il suffit que le diable suscite des pensées mauvaises dans ton cœur. Allez, la servitude commence. Tu ne vas plus à gauche, tu ne vas plus à droite, tu ne manges plus ci, tu ne fais plus ça, tu es bien-aimé. C'est l'esclavage. À quoi j'obéis encore? Si ce n'est pas à Christ, ça a une autre divinité que j'obéis. Ça veut dire que je suis au service d'une autre divinité.